Bonjour et bienvenue à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois et j'espère que le sujet d'aujourd'hui vous fera vraiment plaisir. Je suis là ce matin avec Anderson Irigale qui est formateur à la base et aujourd'hui au service du Seigneur. Bonjour Anderson. Bonjour Sandra. Bienvenue. Merci bien. Et je suis avec Sobia Charlemagne qui est écrivain et conseiller conjugal. Bienvenue Sobia. Bonsoir Sandra. Alors aujourd'hui nous parlerons de ce que veulent les hommes. Et si vous êtes une femme mariée, je vous demande de bien vous asseoir et d'écouter ce que nos maris diront aujourd'hui parce que nous avons besoin de le savoir et de mieux nous préparer et de mieux les aider aussi dans notre foyer. Voilà. Alors Anderson, on va rentrer dans le vif du sujet. D'après toi aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Merci bien. Alors, il y a plein de choses, il y a beaucoup de choses. Ah, il y a voilà. beaucoup. Mais ça, on va pas tout en parler, on ne va pas parler de tout, j'allais dire. Moi, je vais me limiter à 2 éléments. D'accord. Voilà. Qui sont les en plus général, importants pour voilà, toi. En général, pour tous les hommes, il y a peut-être des exceptions, mais on ne bâtit pas des règles avec les exceptions. C'est ça. Voilà, on prend ce qui est général et les exceptions légères. Voilà, pour moi, les hommes veulent que leurs épouses leur soient soumises. Alors donc, on a la soumission et puis ensuite la satisfaction sexuelle. Voilà, quand un homme est satisfait sexuellement, quand il est en face d'une épouse soumise, je pense que ça peut aller. Et tout naturellement, ces 2 éléments, il peut y avoir des déclinaisons, des dérivés, mais le plus important pour moi, la soumission et la satisfaction sexuelle. Je pense que c'est voilà, bien noté. ça on va revenir à ces 2 points-là. Oui, c'est juste, dans ma tradition, on dit que pour garder son homme à la maison, il faut savoir le nourrir en haut et en bas. Et savoir le nourrir en haut, c'est savoir faire la cuisine, lui préparer les plats qu'il aime. Et savoir le nourrir en bas, c'est un peu ce qu'il dit, c'est la satisfaction sexuelle. C'est ça. Mais en plus de ça, il y a le respect. C'est vrai, il a parlé de soumission, mais il y a une différence entre soumission et respect. D'accord. De la même manière où nous parlons à notre supérieur hiérarchique sur le plan professionnel, avec tout le respect, on ne lui raccroche pas au nez. Nous devons toujours parler à son mari avec respect. Ce n'est pas toujours évident que hier, je dirais, qu'on se comprenne. Il peut arriver des divergences. La femme doit exprimer son point de vue, le fait qu'elle n'est pas d'accord, elle doit pouvoir le dire, mais elle doit le dire avec respect. D'accord. Il faut toujours le respect. Elle doit être aussi accueillante. C'est bon de savoir accueillir son mari lorsqu'il revient du travail, lorsqu'il revient, je ne sais pas moi. Enlever ses chaussures, bon, pas lui donner forcément. de l'eau pour laver les mains. Pas forcément. Ça varie selon les cultures. D'accord. Le respect, c'est important. Maintenant, selon les cultures, il y a des hommes qui aimeraient qu'on lui lave les pieds et tout ça. Bon, ça, c'est entre eux. Mais on ne peut pas généraliser. Et qu'on leur verse du parfum aussi. Ça, on ne peut pas généraliser. D'accord. Ça nous amène à un autre point qui est en réalité essentiel, qui est la communication. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est des concepts. Et maintenant, dans la mise en application, ça varie d'un homme à un autre. D'accord. Donc, il faut échanger avec son homme par rapport à ça. Donc, il y a savoir être accueillante, savoir être coquette, c'est extrêmement important. Savoir donner de bons conseils aussi à son mari. Parce que le mari attend des fois des conseils de sa femme. Donc, il faut pouvoir lui donner des fois de bons conseils, savoir rattraper des fois ses erreurs. Il peut lui arriver de commettre des erreurs et c'est à la femme de savoir rattraper cela. C'est tout ça l'homme attend de sa femme. Savoir le compléter, savoir être l'aide. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est savoir être l'aide de son mari. Donc le mari attend que sa femme soit son aide. Ok. Alors ça, c'est beaucoup de points. Je vais aller sur les points les plus pertinents ou les premiers points, si je peux le dire. Alors Anderson, pour toi, c'est quoi la différence entre le respect et la soumission à son mari? Bon, je pense que Charlemagne a déjà établi la différence. Moi, je m'attarde sur la soumission. D'accord. La soumission est la prescription biblique. Vous avez Paul qui en parle dans Éphésiens chapitre 5, vous avez Pierre qui en parle également. C'est le témoignage de 2 apôtres et non le moindre. Alors, la soumission est fondamentale puisqu'elle est mise en rapport avec l'attitude ou la relation que l'Église a avec le Christ. L'Église est soumise au Christ. Il est demandé à l'épouse d'être soumise à son époux comme l'Église est soumise à Christ. Je ne sais pas si nos sœurs comprennent la portée de cette comparaison que l'apôtre Paul fait. Votre standard, c'est la soumission de l'Église à Christ. Et
bon, nous ne sommes pas en train de parler de ce que les femmes attendent des hommes, sinon je dirais que le mari aime sa femme comme Christ aime l'Église. Mais la femme doit être soumise comme l'Église est soumise. Vous savez, dans nos rapports avec le Seigneur, est-ce que, la question que je pose souvent aux sœurs, est-ce que vous sentez le Seigneur comme un dictateur dans votre vie? Non. Le fait qu'on demande à la femme d'être soumise comme l'Église est soumise. L'Église est soumise, mais nous ne sentons pas Jésus comme un dictateur. Nous avons une relation d'amour. Vous êtes heureuse d'exprimer librement vos opinions, ce que vous pensez devant le Seigneur. Quand vous lisez le livre des Psaumes, qui est une poésie lyrique, le psalmiste exprime librement ses désirs, sa pensée devant Dieu. On sait que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Vous avez des imprécations dans les psaumes, par exemple le psaume 109, mais vous ne sentez pas. Donc nous avons une bonne relation avec le Seigneur. Nous parlons librement, nous exprimons librement nos besoins. Il y a des fois des petits caprices. Le Seigneur souvent nous donne des petites choses, même souvent on a l'impression qu'on pleure, Dieu nous donne. Mais nous sommes soumis au Christ. Alors quand nous parlons de soumission, il ne s'agit pas ici d'entrevoir la soumission dans un rapport d'un dictateur qui va vous écraser. Dès que les soeurs entendent le mot soumission, donc je n'ai plus d'existence, je n'ai plus de personnalité, je n'ai plus d'opinion. Non, il s'agit de reconnaître une autorité au-dessus de vous. C'est ça. Et qu'à un certain moment donné, l'autorité vous impose pour votre propre bien, je dis bien, je pèse mes mots, vous impose pour votre propre bien un certain nombre de décisions, mais il le fait par amour, il le fait dans l'intérêt, parce qu'il est chef. Quand on est chef, on reçoit la vision, on reçoit des orientations. Vous pouvez prier, vous pouvez avoir toutes sortes de révélations, mais parce que vous n'avez pas la position de pou, il y a des choses que Dieu ne vous dira pas, qu'il ne fera pas avec vous. En ce moment donné, le chef, il perd tout son sens. Il est chef parce qu'il y a certains éléments qui sont attachés à sa fonction et Dieu ne le fera pas pour vous, simplement parce qu'il est chef. Ce n'est pas à cause de son visage où il prie plus que vous. Ça n'a rien à voir. Donc la soumission, c'est ça. Vous exprimez votre opinion à un moment donné, il faut prendre une décision, il faut reconnaître qu'à un moment donné, le mari, on doit pouvoir capituler, on doit pouvoir accepter, reconnaître et le suivre. Voilà, c'est pas d'entrer dans le débat, le Seigneur parle aussi par moi, je suis chrétienne comme toi, ainsi de suite. Bon, ça ne rentre pas dans la soumission. Voilà ce que je peux dire. C'est vraiment bien dit et c'est bien noté. Et moi, ce que j'aurais demandé à Sobia, c'est comment est-ce qu'une femme peut exprimer sa soumission à son mari sans qu'il y ait toujours ces débats dans les foyers, elle n'est pas soumise, elle n'est pas soumise. Aujourd'hui, vous avez des jeunes femmes qui vous écoutent. Comment est-ce que je montre à mon mari que je suis soumise? Oui, un aspect de la soumission, c'est le respect. D'accord. Mais en même temps, la soumission ne veut pas dire ne jamais dire ce qu'on pense. Dans nos traditions, on dit que la bonne femme est celle-là qui ne voit rien, qui n'entend rien, qui ne dit rien. C'est quelle tradition déjà? Il faudrait qu'on le sache. Je parle du Bénin. Quand vous prenez le Bénin, et même dans la plupart de nos pays ici, c'est ce qu'on dit. Oui, en Afrique, c'est ça déjà. On dit la bonne femme, elle ne voit rien, elle n'entend rien, elle ne dit rien, c'est-à-dire elle suit simplement. Et ça pose aussi un problème. Parce que j'ai connu un monsieur, par exemple, qui était très dépensier. D'accord. Et au nom de la soumission, tu te soumets, tu te soumets, tu te soumets. Mais après, ils sont retrouvés à la retraite sans rien. Sans absolument rien. Et c'est là tout le monde, toute la famille pleure. Et quand la femme parle maintenant, elle dit « Ah, si tu m'avais dit ». Donc, la soumission, ça doit être bien cadré. On n'a pas le temps de rentrer vraiment dans le détail. La soumission, elle est biblique, il n'y a même pas à discuter. Ça. Mais ce que nous appelons souvent soumission n'est des fois pas soumission au niveau de l'homme. Est-ce que la femme aussi appelle soumission? Des fois, ce n'est pas ça la soumission. Donc, il y a un peu de flou au niveau de la femme comme de l'homme. Ce qui fait que la femme a du mal à se soumettre à son mari. Et le mari aussi a du mal à... demande des fois ce qui n'est pas biblique. Ce qui n'est pas biblique. Donc, il faut chercher le bien-être de la famille. Et dans le bien-être de la famille, il est important que la femme soit soumise. Mais c'est des concepts. Mais qu'est-ce que nous mettons dedans? Et c'est là où il faut pouvoir s'asseoir. Ça ramène à la communication. S'asseoir, discuter et pouvoir comprendre tout le contour de ce concept. Sinon, ça peut être préjudiciable plus tard pour même l'homme. Parce que c'est facile de dire, oui, c'est à moi Dieu parle. C'est vrai. Mais il peut arriver que tu n'entends pas. Et que la femme, c'est pour ça qu'elle est aussi laide. Donc, il faut savoir doser les choses. Dieu, quand Dieu lui dit ces choses, Dieu ne se trompe pas. C'est ça. Dieu ne se trompe pas. Alors moi, en tant que femme, je me trompe des fois dans les prises de décision. Et c'est important d'avoir l'humilité d'écouter ma femme. Maintenant, c'est lorsque vous n'arrivez pas à vous entendre sur les choses, la femme,
Elle se confie à Dieu. Elle dit, ma vie en tes mains, toi qui dis qu'aucun de mes cheveux ne peut tomber sans que tu me permettes, je me remets à toi et elle laisse faire son mari. Dans certains cas, il y a des cas où ce n'est pas net la chose. Elle laisse faire la soumission. Mais il y a des cas où des fois, je me dis, c'est l'absurdité. Quelqu'un qui te dit, bon, viens, on va parler de ton mari, qui te dit, viens, on va aller voler, tu ne vas pas dire au nom de la soumission, allons-y. Donc, D'accord, c'est bien noté. Je pense que nos jeunes sœurs, elles écoutent et elles sauront quoi faire, se mettre devant le Seigneur, adopter l'attitude de soumission, de respect à notre mari, parce que c'est lui l'autorité, quel que soit son titre, quel que soit son grade professionnel, etc. Je pense que c'est très bien dit. Et ça m'emmène aussi à ce deuxième point-là que Anderson a levé, qui est le rapport sexuel. Est-ce qu'il y a de l'insoumission aussi dans... Non, on ne parlera pas d'insoumission. Voilà, je pense que les rapports sexuels, il ne faut pas y voir la question de la soumission. Tu es une femme soumise, donc il faut me donner... Non, ce n'est pas comme ça. Pour terminer, bon, vous savez, la soumission, l'erreur qu'on commet souvent, voilà, on n'attend pas que l'homme soit parfait pour être soumise. La soumission, c'est votre devoir. Vous le faites par rapport au Seigneur. Parce que le monsieur occupe une position. C'est tout. Si vous pensez que vous devez être soumise parce qu'il est bon, il est aimant, il est adorable, et que vous n'êtes pas soumis parce qu'il n'est pas correct, en ce moment vous trompez. Parce que vous désobéissez à Jésus, pas parce qu'il aurait été infidèle envers vous, mais vous désobéissez à Jésus, vous péchez parce que vous reconnaissez qu'en vous, il y a des failles. Il y a des choses qui ne vont pas en vous. Donc, quand vous désobéissez au Seigneur, vous reconnaissez que c'est votre faute. Vous n'êtes pas parfait, vous êtes handicapé. Pourtant, Dieu est parfait. Il arrive qu'on désobéisse. Donc, on ne peut pas comprendre ce rapport-là. Donc, il faut que les sœurs comprennent que ce n'est pas une affaire de j'ai un bon mari, dont je dois être soumise. Venant à la sexualité, je pense que les sœurs doivent comprendre que dans le foyer, en général, les hommes ont un appétit un peu plus vorace que celui des femmes. D'accord. Les hommes, ce sont les yeux. C'est ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils ressentent. Vous pouvez passer les cheveux dans la tête d'un homme, il n'avait même pas envie d'avoir des rapports sexuels sur le sang, il peut avoir envie. Vous êtes passé devant lui avec une petite robe, avec un petit dessous, il le regarde, du coup... Voilà, avec une tenue coquette. Voilà, ses sens sont éveillés. Nous, c'est comme ça on fonctionne. Mais moi, je peux être là, je peux passer même en caleçon, mais ça ne va rien dire à la femme. Voilà, ça ne lui dit rien, ce n'est pas son problème. Au moins, il est difficile d'être indifférent quand votre femme est dans une tenue, une posture sensuelle. Il n'y a pas un homme normal qui fonctionne normalement qui va laisser passer. Donc, nous fonctionnons comme ça. Les sœurs doivent comprendre que nous ne sommes pas pareils. Nous, on fonctionne comme ça. Donc, quand vous savez que les hommes fonctionnent de cette manière, vous devez calibrer votre provision pour le satisfaire de façon convenable. Je ne parle pas, il y a toujours des excès. Mais un homme, moi, je pense, 3 fois par semaine, ça suffit. Ça c'est ton cas. Oui, ce n'est pas mon cas en règle générale. En règle générale, 3 fois, ça peut suffire. Ça, c'est pas bon. Oui, non, ça peut aller, mais on parle de règle générale. Mais ce que les sœurs doivent comprendre, vous savez cette expression, je suis fatigué, je ne me sens pas bien, je suis fatigué. Je suis fatigué, je ne me sens pas bien. En réalité, ça devient un problème. Voilà, ça devient un problème. Le monsieur, c'est un besoin. Je l'ai dit, on mange souvent parce qu'on a besoin de manger, pas parce qu'on a toujours l'appétit. D'accord. Le foyer, si vous, les sœurs qui parlent, non, le monsieur, il aime trop le sexe, supposons que Dieu rend ton mari impuissant. Il est impuissant. C'est là que vous allez comprendre l'importance du sexe. Le sexe est important dans le foyer. C'est important. Donc, il faut que les sœurs puissent comprendre que les hommes ont besoin. Ils en ont besoin. Et puis, je termine rapidement. Vous savez, la femme, à un certain âge, elle n'est plus trop attirante. Quand je dis elle n'est plus trop attirante, l'âge commence à faire son effet. Les traits et tout cela. Vous pouvez prendre la poitrine quand il commence à avoir des maternités et tout cela. Il y a un certain nombre d'arguments physiques qu'elle n'aura plus. C'est ça. Mais je vous assure que naturellement, il faut comprendre que l'appétit sexuel, naturellement dans le foyer, commence à s'estomper au fur et à mesure qu'on avance vers 50 ans, 60 ans. Naturellement, le monsieur, il ne va pas trop être demandant, naturellement. Mais au moment où vous êtes dans la fleur, vous êtes bien jolie, bien attirante, vous avez du répondant, mais ça a un effet sur votre mari. Et il faut répondre à un moment donné, aussi. naturellement, ces choses vont partir. Donc, il y a un temps, il faut mettre le paquet, excusez-moi du terme, il faut mettre le paquet. Il faut bien satisfaire, que ce soit la femme, mais comme on parle des hommes, généralement, on a plus d'appétit. Pour vous, c'est 1 kilo de riz, pour nous, c'est 10 kilos de riz. Ah, ça? Oui, donnez les 10 kilos. Voilà. Alors, donnez les 10 kilos. C'est bien noté, hein?
Alors, tonton Sobia, que moi j'aime bien appeler affectueusement tonton. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Ah, d'accord. C'est important la sexualité dans le couple, mais il faut vraiment la communication. Il faut la communication. C'est rare que les deux, l'homme et la femme, aient les mêmes fréquences. Et il faut échanger autour et trouver un juste milieu de telle sorte que ça ne pèse pas sur l'un ou l'autre. Au fait, même la qualité, ce n'est pas la fréquence. Il peut avoir, on peut faire 10 fois par semaine sans qu'il y ait la qualité. Donc, ce n'est pas tellement le nombre aussi. Il parle du nombre qui est juste, c'est la qualité. mais c'est aussi la qualité. Et la qualité suppose la communication. La qualité, c'est le salon qui va en chambre. S'il n'y a pas la qualité au salon, il n'y aura pas la qualité en chambre. Toutes les étapes qu'on respecte. C'est tout un ensemble. Nous disions une différence entre rapport sexuel, faire l'amour et l'intimité. S'il n'y a pas l'amour entre vous, vous n'allez pas faire l'amour dans la chambre. Donc, c'est toute une ambiance. D'accord. Et lorsqu'on arrive à créer ça, c'est-à-dire l'homme doit être au service, à l'écoute de sa femme et la femme à l'écoute de son mari. Si on arrive à le faire, la vie sexuelle devient plus facile. J'ai écrit un ouvrage par rapport à cela, Réussir la sexualité de son couple. Et j'encourage les uns les autres à lire. D'accord. Que veulent les hommes mariés? Je pense que nous l'avons tout entendu aujourd'hui et je demande à chaque femme de faire des efforts pour sauver et garder son foyer comme le Seigneur le veut. Et si vous avez des thématiques, nous sommes ouverts. Bienvenue sur notre page Facebook. Vous pouvez liker, vous abonner, poser des questions et nous serons très heureux de vous écouter. D'ici là, je vous demande de vous porter bien et à bientôt.